jusqu'à Azopé. Azopé, Yakassi à Tobrou. Pour la première fois, la DDR est ici. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. La paix et la miséricorde d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également tous les prophètes que l'Éternel Dieu a envoyés. Amen solide Chilaka alayhi salatu wa salam. Anaka Sumoro. Anaka Sahabanimo. Ani Chila Allah subhanahu wa ta'ala fait. Vas-y frère. Kana Adamadou Dibila. Mais lumière dont on parle, ce n'est pas la lumière de l'électricité. Quand on confiant Dibila, pour nous amener dans les ténèbres de l'ignorance, pour nous amener dans les ténèbres de l'idolâtrie. Quand on Djoson là, quand on Djison là, quand on Kourousson, quand on Yirimonou, qui mérite ça c'est les ténèbres. Mais dans la vie, on est né, beaucoup d'entre nous, trouver nos parents, au bout de la façon cas. Non, maintenant, souvent, il est fameux de la corolée ou quoi. Oui, mais corolée ou fana, l'islamaya, t'es quoi. Voilà, les anciens, choses qui se sont passées avec l'islam, c'est deux choses différentes. Maintenant, il y a Kassi à Tobrou. Si on vient à Kassi à Tobrou, on ne quitte pas à Abidjan pour venir enseigner quelqu'un dans l'islam. C'est la mort Béa. Il y a l'islam ici, il y a les musulmans ici. L'homme qui va au Béa. Mais simplement, nous sommes des jeunes. On est en train de lutter dans le sentier d'Allah. Ame yalala dunia kono ka ala ka dina lase. Chama fana ba kela dunia kono nous na nous te kelenye. Mais chaque personne lutte dans le sentier d'Allah pour avoir son paradis, pour avoir sa récompense. Et c'est ce que nous aussi on fait. Mais étant donné qu'on est jeunes, on veut donner aussi le courage à la jeunesse de faire la même chose comme nous. Parce qu'ils sont beaucoup comme ça d'entre nous. On va à la mosquée. Le soumaro c'est la bébé Sungo. Pendant le mois de Ramadan, on gêne le mois de Ramadan. Mais il y a beaucoup d'entre nous, on ne cherche pas à connaître notre religion. On ne cherche pas à apprendre notre religion. Mais il faut venir sur le terrain pour voir. Mais on ne cherche pas comment. On nous fait, comme une tête slamaye, nous te sais qu'à domicile kono, nous qu'à domicile kono. Comment on peut faire la domicile kono, à Makota, là, ne faire Makota là. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, l'enseignement qui se dit dans la mosquée, ça ne me concerne pas. Parce que je ne suis pas musulman et je n'ai pas besoin d'aller à la mosquée. Et nous, à notre niveau, au niveau de la DDR, on dit bon, quand tu ne veux pas aller à la mosquée, moi, je vais faire la domicile kono, l'enseignement de la mosquée là, on va prendre pour venir sur le terrain, en pleine rue, pour venir vous donner ce qui se passe dans la mosquée. Exactement. Il n'y a rien de mystérieux là-bas. Ce sont les invocations, l'adoration, et appeler les gens également à écouter le message de l'islam. Exactement. Étant donné que nous sommes des jeunes, comme je le dis, on s'est mis dans une association qu'on appelle la Dawa. Dawa dans la rue. Donc DDR. Mais on fait Dawa dans la rue, mais la Dawa aussi se fait dans la mosquée. La Dawa se fait partout où on peut se trouver. Dawa n'est pas forcément maîtriser la totalité du Coran. Ou encore connaître la science totale de l'islam. Personne ne connaît tout dans l'islam. Il y a forcément quelqu'un qui connaît que toi. Hier à Azopé, à la Nouvelle Gare, on a essayé comme ça, quand on a demandé à des jeunes, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Adama. Tu es musulman? Il dit oui. Adama est John et Islam. Adama alayhi salam, il est qui dans l'islam? Tu es musulman? Il dit oui. À Koko, Adama c'est notre créateur. Il est musulman. Adama est quand même dans quoi? Il dit oui. Bon, il est musulman. Parce que quels sont ceux qui sont musulmans? Mais tu peux ne pas connaître. Mais même moi, je ne connais pas, je ne demande pas et je ne veux pas apprendre aussi. Le fait que tu travailles là,
ça ne doit pas t'empêcher d'apprendre ta religion. Non. Parce qu'un musulman qui ne connaît rien de sa religion, non seulement c'est un danger pour sa religion, mais il est aussi un danger pour les autres. Exactement. Et il est facile à le manipuler. Non. Il y a beaucoup de personnes en islam qui ne connaissent pas grand-chose dans l'islam. Et d'autres personnes viendront d'ailleurs venir les recenser, les faire croire qu'on dit qu'il y a fara, ni qu'il y a fara. Allah sera il est à l'église. Subhanallah. Si tu t'es tué dans la voie d'Allah, ils vont les manipuler en les disant, puisqu'ils ne connaissent rien de l'islam. Donc ce sont des personnes faciles à manipuler, à les mettre dans des positions. Si tu t'es tué là, tu vas au paradis. Si tu as fait ça, tu es un bon musulman. Mais lui, il ne connaît rien de sa religion. Donc ces gens de personnes-là, ils sont faciles à manipuler. Oui. Et pour ça, si toi tu connais ta religion un peu, si quelqu'un te dit, alors on va poser tel acte là, tu es capable de lui dire, mais pourquoi Allah dit dans le Coran, ne tuez pas que la vie d'Allah a rendu sacrée. Pourquoi? Exactement. Celui qui veut te manipuler, il est bloqué automatiquement. Puisque tu connais un peu, Allah dit, dans la Sourate 532, quiconque va tuer une âme innocente, Allah lui considère comme si tu avais tué toute l'humanité. Ni comme Morokele pe ni bon, Slamaya la, Kalwa ou Ramaka ni bon, Allah Koko, Allah bon Djurmou Djate, comme il a adamante belle bras. Ni comme Morom il fera protéger. Par exemple, il y a un accident où il y a quelqu'un qui veut l'atteindre, et puis toi tu essaies de lutter pour le protéger. C'est vrai que c'est Allah qui protège, mais l'acte que tu vas poser, Allah considère comme si tu avais sauvé toute l'humanité. Exactement. Donc un musulman, oui, n'est pas là pour tuer des gens. Jamais. Il est même mort où là quand il y a dîner là-haut. Et puis il est même mort au Farala. C'est contradictoire. Toi tu appelles les gens en islam, et puis c'est toi, tu es dans les mouvements terroristes, ou bien dans les soi-disant djihadistes. Djihad là, Kabo Abidjan, qui a famille Toyi, qui a Dembaya Toyi, qui a Bara Toyi, il y a tout ce qui te plaît là, Kaobé Toyi. Vous venez dormir ici, et puis appeler les gens à venir s'asseoir, écouter le message de l'islam, voilà djihad. Exactement. Parce que ce que tu aimes le plus là, certes, c'est ce que tu fais, mais tu as laissé ce qui te rapporte de l'argent dans ta ville là-bas, pour venir ici, la nuit, pendant que c'est un week-end. Ils sont dans les maquis actuellement qui ne sont pas musulmans. Il y a d'autres qui sont en train de vaquer à leurs occupations. Toi, tu es venu parler d'Allah sans pour autant entendre rien en retour de qui que ce soit. Parce que tu ne le fais pas pour de l'argent. Mais voilà, djihad, parce que tu fais effort. Et puis en même temps, venir sensibiliser tes frères musulmans et non musulmans dans la bonne pratique de l'islam. Exactement. Mais te lever à aller tuer des gens, mais en même temps tu présentes ta religion comme la meilleure des religions. Mais c'est toi qui es en train d'encourager les gens à la violence, à la tuerie. Non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Exactement. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, beaucoup de choses se sont passées. Donc on a dit maintenant, mais moi le cas au compte de dîner là, mais on dit dîner technique. Exactement. C'est-à-dire quoi? Avec vous, peut-être là-bas ou bien en la tradition. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous, dans le nord, dans la tradition africaine, mais qui n'ont rien à voir, avec l'islam. Exactement. Hier, il était en train de dire, moi dans le pays, allez tabara et ni aller courir à Goléla, ou bien des problèmes de baka. Attends, il ne va pas vers Allah. Alors, il y a subhanallah. Il y a aussi des problèmes. Lui, il ne peut pas régler toi ton problème. Celui qui peut régler nous tous notre problème, c'est Allah. Qu'on a des ballons là, on ne sait pas. Donc, chaque personne, sa nourriture est calculée par Allah lui-même. Exactement. Il y a des personnes qui ont besoin d'argent. Aujourd'hui où ils sont là, vraiment, mais à Tepa Misri là, il ne quitte pas la mosquée, mais il a des difficultés. Si Allah lui a donné un exemple, 100 milliards tout de suite là, il va avoir des problèmes. Exactement. Mais s'il lui a donné 100 000, c'est qu'elle a 100 000 francs de Bénin au Wati là. Exactement. Mais il y a des personnes
ils vont devenir milliardaires tout de suite là. Allah Missidata avec Léa. Il y a une histoire qu'on nous a racontée. Vas-y, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il paraît qu'il y a un homme qui est venu le voir. Il lui a dit non, tu l'as alayhi salam. Tu as où qu'il y ait ne peut pas Léa non. À propos de nous, Sarah Miboroni, Sarah Kellen Flami Miboroni, Toma. Les cas ça y m'a mis Wartiani. Il dit non, ne me fais nier toi où qu'il y ait. Faut prier pour moi pour que je puisse avoir beaucoup d'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il insiste, il n'y a pas de problème. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait bénédiction pour lui. Il avait 2 moutons seulement. Oui. Il y a des carots, ça va carots, nani de tafa. Ça va venir casser Kemena. Oh, elle n'était pas misérable là. Hein? Mais à quel est le fanabé? Mais il y a des. Ça dit que les moutons ont commencé à se multiplier. À tester sur la tournée, il n'arrive plus à trouver la mosquée. Pourquoi? Parce que Fidri me voulait voir Timna. Allez faire des bourrelets à Sarah au Kono. Il y a qu'à s'engager faire. Il veut les rassembler pour les faire rentrer. Mais ça ne fait que se multiplier. Avec ça, il n'arrive plus à dormir bien. Il va se lever le matin pour ça va d'autres travail en fait. Alika Baradin Takablaï, il y a Sarah au Coran. Il est miséré qu'on a, il y a Kribala, est-ce au père de là? Question. Donc, avec des faux blaïa, il y a Allah là. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, fais d'obéir à Kadiye. Fais d'obéir. Il est Makobo là. Mais il t'a hérité là. Exactement. Mais il y a des choses que tu n'aimes pas. C'est dans ça il y a ton bien. Mais toi tu ne sais pas. Oui. Mais c'est Allah qui sait. Exactement. Donc nous on est venu à Yakasa Tobrou, venu partager la parole islamique avec ceux qui sont déjà musulmans et également ceux qui ne sont pas encore musulmans. En leur disant ceci. Vous ne pouvez jamais atteindre ou avoir le paradis tant que vous n'êtes pas soumis à la volonté de l'éternel Dieu. Exactement. Et quand tu te soumets à la volonté de l'éternel Dieu, Allah, on t'appelle musulman. Exactement. Tant que tu n'es pas musulman, Allah dit dans le Coran, Sourate 15, verset 2, c'est au jour du jugement que ceux qui ont mécru, ils vont regretter. Si on savait, on allait devenir musulman. Maintenant, si au lieu de regretter, au lieu d'aller regretter, mais dès maintenant là, approchez-vous des musulmans. Posez-leur la question, pourquoi vous dites ça? Sur quelle preuve vous le dites? Exactement. Et qu'est-ce qui prouve que c'est l'islam qui peut nous envoyer au paradis? Pourquoi pas, nous, notre religion dans laquelle nous on est, mais on va essayer d'interroger les Écritures. Exactement. La Bible est là, le Coran est là. La Bible est là pour celui qui n'est pas musulman. Le Coran est là pour ceux qui sont musulmans. Le Coran également va répondre aux non-musulmans. Exactement. Allez, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est samedi. On est ici aujourd'hui. Oui. Par la grâce d'Allah, demain nous serons à Azopé encore parce que hier nous étions là-bas. Il y a un frère qui s'est converti en islam. Demain, Inch'Allah, on sera également là. Mais dès qu'on retourne à Abidjan là, en même temps, c'est la dawa qui continue. Exactement. Mais on est consacré à ça. On a laissé tout ce qu'on fait et pour se consacrer à ça. Parce que la dawa ne peut pas t'empêcher de faire ton travail aussi. Donc si tu fais un peu de ton travail, tu viens aussi propager le message d'Allah. Exactement. Et c'est ce que les prophètes faisaient. À partir d'Adam alayhi salatu wassalam, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes, leur mission, en dehors de ceux qui étaient bergers, ceux qui faisaient d'autres petits trucs qu'ils faisaient, leur mission principale, c'était d'amener les gens à l'islam, dans la voie de l'éternel Dieu. C'est pourquoi en islam, on dit, tous les prophètes là, eux, ils ne commettent pas de péché. C'est clair. Les prophètes ont été choisis par Allah lui-même. Nous, on s'est choisi parmi nos enfants, non? Oui. Celui qui est doté de bonne moralité, lui qui peut gérer mes affaires, lui qui peut faire ceci, cela, nous, on sait le faire. Allah qui nous a créés là, il sait qui choisit pour transmettre son message. C'est clair. Donc les prophètes ne pêchent pas. Ils peuvent certes commettre des erreurs de jugement, ça c'est la volonté d'Allah. C'est clair. Mais il nous dit qu'ils sont des pécheurs, comme les autres le disent. Tous les prophètes ont péché, jamais, sauf Jésus. Subhanallah. Il dit, mais même Jésus lui-même et les autres là, chez nous musulmans, ce ne sont pas des pécheurs. Ils sont choisis pour nous tirer du péché. C'est eux qui doivent venir nous dire, ils sont venus nous dire, si vous faites ça, c'est un péché. Mais si vous faites ça, Allah vous aimera. Surat 3, le verset 31. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit de dire ceci. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Exactement. Te suivre là, Allah va nous pardonner nos péchés, oui. Mais supposons que toi-même tes péchés, en te suivant, comment il va nous pardonner nos péchés? Alors que toi-même tu pêches. Non, mais pourtant tu ne pêches pas. C'est clair. Donc, si vous aimez Allah, suivez-moi.
dans tout ce que je vais vous ordonner, est interdit de la part d'Allah, c'est en ce moment que vous allez atteindre le paradis et vos péchés seront pardonnés. Exactement. Donc s'il vous dit ça là c'est bon, on l'accepte. Exactement. Ça c'est pas bon, on le laisse. C'est clair. Maintenant, beaucoup de personnes aujourd'hui, vas-y Chaou, nous avons atteint le niveau, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un séram dans quoi. On n'a plus besoin du message des prophètes. Pourquoi je le dis, on n'a plus besoin? C'est pas que je confirme cela. Certaines personnes se disent, nous on n'a plus besoin du message des prophètes. On peut se prendre en charge, on peut se gagner les bons. Voilà, donc on décide nous-mêmes, nous les tiens, ou vous y avez quelqu'un moussoé. Lui moussoé, allez prendre son moussoé, on est dans l'enfer, il y a des pantalons sur la tournée, vous avez gardé ça. Subhanallah. Bon, tiens, on va faire ça, on fait comment? Question. Le nom ne se va en envers. Non. Bon, comme il était bien entre Farafina, on est bien Djamana Toulaï. Non. Tu vas marier deux femmes. La loi de l'éternel Dieu, c'est ce que l'éternel Dieu a autorisé. Non. C'est-à-dire, tu peux aller jusqu'à 4. Tu n'es pas obligé. Non. Ni t'essayer à toi. Parce qu'il est sur la chambre, salon, quand tu t'as marié deux femmes. Ça, c'est un problème. Question. Diagoyate Moussoflataï, Adanala, le Diagoyate, c'est autorisé, mais c'est pas obligatoire. Tu peux pas là, il faut laisser. Parce que, qui a malonado. Donc il y a des choses, on ne sait pas parce que mon ami, mes amis, ils ont 2, 3 femmes, donc ne faut aller les donner pour Moussoflata, mais les conditions ne sont pas réunies chez toi. Allah a dit, si vous savez, Naïkaloko, avec ce qu'a télé Mousso au niveau, il n'y a pas de problème. Maman Fao, même chose. Même si tu ou parmi tes enfants là, tu ne peux pas les aimer de la même manière. Même papa et puis maman, tu ne peux pas les aimer de la même manière. Donc entre tes épouses là, tu ne peux jamais les aimer de la même manière, mais tu ne dois pas leur montrer ça. Les conditions sont là. Si tu ne peux pas remplir, il faut laisser. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, on est venu pour qu'on échange. Ceux qui ont des questions à poser, si ils veulent savoir, alhamdulillah. Si on n'a pas la réponse là, l'islam là, c'est trop grand, c'est trop vaste. Exactement. Les imams sont là. Ah, imam, tu as eu des questions posées, charia qui s'y tend. Voilà, la charia dit quoi, la sunna dit quoi, etc. etc. L'imam Boudjabi. Commencez à vous inscrire les questions même. Voilà. S'il y a un pasteur qui est venu, il pose la question à l'imam, l'imam va dire, on a mis nous blancs en tabara là, parce que nous, les imams, on a tabara là. Et ils ont nettoyé le terrain. Nous, étant jeunes, on vient maintenant pour propager le message, parce qu'ils sont déjà quand même âgés, donc ils s'asseyent maintenant pour regarder le fruit de leur travail qui sont la jeunesse. Exactement. Mais si la jeunesse se retrouve dans les maquis, est-ce que c'est le fruit du travail des imams ça? Question. Si la jeunesse se trouve dans les prostitutions, est-ce que c'est le fruit du travail des imams ça? Subhanallah. Mais la jeunesse se trouve en train d'agresser les gens, arracher les motos, et puis ils se disent qu'ils sont musulmans. Et puis tu vois là, il veut qu'on nous soit musulmans. Mais tu es assis là, ta conscience doit te parler, frère. Et ce qui est bien, on n'est pas encore mort. Claire. Et c'est ce qui est intéressant dans la vie. On n'est pas encore mort, on a le temps de se repentir, car il n'y a pas derrière Allah fait, il y a comme nous qui est là, car Dina Srata, car l'imamia, car Alama, vous demandez pardon. Demandez pardon, tu n'as pas besoin d'aller à l'imam, chez l'imam pour dire, Allah dernier, vous l'avez il est dans la tienne. Il n'y a rien, tu as commis péché, non? Demande-lui pardon. Il ne va pas te dire tout de suite d'abord, il était pardonné, en même temps il va calmer quoi, il était pardonné, voilà. Non, il a déjà répondu dans le Coran. Allah est le grand accueillant au repenti. Celui qui se répand. Donc, en parlant, nous sommes nous faisons bien. Ne me parlons pas là. Alini Jakmoni film benao, atteignons au signature là. Il est Jakmoni Bena, il a fini. Bon, quand il a l'autre déjà Jakmoni le cochon. Il n'a rien à voir avec toi. Il s'est dans la tabacour là, on le cochon là, l'autre déjà. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc, moi, de fois la fana, un la maya kono, tiens, on a fait pour nous, on a fait le quoi quand? On met Kalodjum de Yama, Kalodjum Talafe. Donc, on a même Moussa Kakalo, on a même Moussa Sani là, a été droné pour la Kessarakai. A été sans Saraka bon, Dassi Sama. Dassi Sama va sans Mouniawa. Droné pour la Mouniawa. Quand Moussa Toukafari, Moussa, bon, Moussa Oula Kalo, mais on vient Samina, non Sane, a mis Saraka bon, Moussa Toukafari. Ni Moussa tu m'as fait yao. Moussa tu l'as gâté tu m'as agaloa. On a quoi aller aller. Donc ni Moussa m'a fait à tepe. Donc à la famille que moi dans ma avec la question posée. Vous allez poser les questions. Inch'Allah. Musulmans,
non-musulmans. Jeunesse de Ayakassa Tobrou, vous êtes des musulmans, vous collaborez déjà avant que nous on arrive avec les non-musulmans. Vous collaborez déjà en parfaite harmonie ici. Aujourd'hui, on constate que c'est dans la paix. C'est dans la paix que nous on a quitté Abidjan pour venir ici. On est dans la période des élections. Il y aura des élections à ne point finir. Exactement. Omar, on n'a jamais dit à un musulman de ne pas voter. Jamais. On n'a jamais dit à un non-musulman de ne pas voter. Claire. On dit, il faut bien préciser. Il ne faut pas aller te tuer pour un politicien. C'est ce qu'on a dit. Aïbo, antebo. Non. D'abord, qu'à t'amener. Question. Si tu es en train de manger, arrête. Faut manger. Faut manger. Faut manger. Moi aussi, t'es bon. J'allais voter, non? Va à la maison. C'est fini. Vous voulez gagner là-haut? Alhamdulillah. Vous voulez gagner où? Alhamdulillah. Comment tu veux qu'elle est là, non? Après, vous voyez. Au cas où tu es capable, si tu es capable de voyager là, on tourne le tête. Dominique la nous revoit. Bon, il est mis fort là, il sera on va voir quand il est dans Subhanallah. C'est fini quoi? Gratuitement. Donc, Bibin, en fait, doit au Kéo. Allah, Jamana Nyasuma. Jamana Banda fait. Parce que dit que si il a parlé chez ton voisin là, il faut prier pour lui, pour ne pas que ta soin ici fait. Exactement. Donc, dans cette bénédiction, on prie Allah de continuer de mettre la paix dans la sous-région, en Côte d'Ivoire également. Les politiciens font la politique, les religions font la religion. Si ça ne va pas, il y a des voix plus autorisées à parler de ça. Mais ce que nous on peut dire, n'allez pas vous tuer pour aucun politicien. Jamais de la vie, s'il vous plaît. Tu as vu de voter? Oui. Va te coucher à la maison et puis demain tu t'as. C'est clair, c'est tout ce qu'on vous demande. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nous remercions Allah pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continue de faire dans notre vie. Alhamdulillah, on est déjà pris par le temps. Les enseignements du Chao sont tellement clairs, je crois qu'on n'a même pas besoin d'insister dessus. Tout ce qu'on peut faire, c'est réitérer encore ce qu'il a dit. Exactement, nous sommes dans une période très sensible. Et on a encore l'opportunité de prendre conscience avant de passer à l'acte. Parce que nous savons très bien que nous vivons dans une période où vraiment, lorsque ces élections-là arrivent, surtout la période des élections, ici en Afrique, on sait ce que ça représente pour nous. Et aujourd'hui, quand on entend élection, même le cœur palpite, on a peur. Donc il est important pour nous de conscientiser nos frères et nos sœurs, qui sont les jeunes d'aujourd'hui, qui sont l'avenir de demain, à prendre conscience, comme Moussa l'a dit. Il est du devoir du musulman d'exercer son droit d'aller voter en tant que citoyen. Oui, tu peux le faire. Mais au-delà de ça, la seule capacité qu'on te recommande, c'est d'aller voter. Le reste là, ça ne te regarde pas. De grâce, si tu n'es pas tué pour tes parents, ne va pas mourir pour les parents d'autrui. Non. S'il te plaît, au moins, il faut rester en vie pour voir au moins qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans. Il faut rester au moins en vie, au moins. Il faut penser à ta famille. Il faut penser à ton père, il faut penser à ta mère qui t'a inscrit, qui t'a mis à l'école, qui comptait sur toi pour que tu sois quelqu'un de demain. Il faut compter au moins, même si tu n'as pas pitié de toi, il faut avoir au moins pitié de celle que tu as épousée, des enfants que tu lui as donnés. Au moins, il faut avoir pitié. Voilà pourquoi il est important, dans la sourate 41 qu'on va lire dans le Coran même nous interpelle. Si vous voyez qu'on a tous ce problème-là aujourd'hui, si vous voyez que dans la sous-région, il y a tous ces problèmes-là, surtout en Afrique, c'est parce que nous-mêmes, on a tourné le dos au Coran. On dit non, on ne fait pas, on ne fait plus rien au Coran. On fait ce que nous-mêmes on veut. Si vous pouvez voir dans les réseaux sociaux des hommes de Dieu maudits, des hommes politiques, c'est parce qu'on a tourné le dos au Coran. En réalité, on ne connaît pas le Coran. On entend, mais on ne comprend pas, on ne lit pas, on ne médite pas dessus. Non. Sinon, écoutez ce que le Coran dit dans la sourate 41, à partir du verset 33. Sourate 41. Vas-y, frère. Verset 33. Non. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Allah subhanahu wa ta'ala, il demande, il pose la question, il dit, mais il dit, il exhorte aux gens, il dit, mais qui profère, qui peut proférer une belle parole, qui peut dire quelque chose de merveilleux? Vas-y, frère. وعمل صالحا. Et cette personne-là va poser une bonne action. Qui va proférer une bonne action? Qui va proférer une bonne parole et va mener aussi une bonne action par la suite? وقال إنني من المسلمين. Cette personne-là, lorsqu'il finit de poser cette action-là,
doit confiner qu'il a posé l'action parce qu'il est musulman. Donc, on dit le fait de proférer, le fait d'appeler Allah, le fait d'appeler les gens à devenir musulmans, à les exhorter par notre comportement ou par nos paroles, cela fait de nous des gens qui œuvrent dans le bien. Et cela confirme que nous sommes musulmans. Là, il dit qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah. Mais comment, si tu précises, appeler à Allah est la plus belle parole que tu puisses prononcer. Oui. Est la plus belle parole que tu puisses prêcher. Alors comment est-ce que toi, encore un homme, tu peux aller ôter la vie à quelqu'un que tu dois prêcher pour amener à l'islam? Si appeler les gens à l'islam est la plus belle des paroles, si appeler les gens à devenir musulmans est la plus belle des paroles, comment on peut attendre de la bouche des hommes de Dieu maudit quelqu'un? Alors que appeler à l'islam est la plus belle des paroles. Non. Allez dire, qui confère de plus belles paroles que celui qui appelle à qui à Allah, qui appelle les gens à devenir musulmans et qui mène une bonne œuvre et qui dit je suis du nombre des musulmans. Ça veut dire quoi? Désormais là, l'identité par laquelle tu dois t'inscrire pour poser une bonne action, c'est l'identité islamique. Tu dois dire je suis musulman. Parce que je suis musulman, je vais aller voter. Oui, parce que je suis musulman, je vais protéger la vie d'autrui. Parce que je suis musulman, je vais protéger mon voisin. Parce que je suis musulman, je vais protéger ma famille. Oui, parce que je suis musulman, je vais instaurer la paix autour de moi. Parce que je suis musulman, je vais parler de paix. Je vais inspirer la paix, je vais incarner la paix. C'est ce qu'Allah dit. Mais nous, pourquoi aujourd'hui les gens nous taxent d'être la religion des barbares? Non, parce qu'on a tourné le dos à ce verset du Coran. On appelle Allah, mais on pose des actes de violence. On dit on est musulman, mais quand on regarde nos comportements dans la vie, c'est en contradiction flagrante avec ce que le verset du Coran dit. Alors qui d'entre nous a tourné le dos? Qui est dans la vérité? Pourquoi on dit que c'est l'islam qui est vrai et que le fait d'être musulman est une identité remarquable par laquelle tu dois t'identifier pour faire le bien? Mais la plupart de ceux qui se réclament de l'islam font le mal. Pourquoi? Pourquoi les frères? C'est contradictoire. Parce qu'on ne lit pas, on ne médite pas le Coran. On lit, hein, mais on ne médite pas. Il y a une différence entre lire le Coran et méditer le Coran. Il y a des gens qui sont hafiz, qui connaissent le Coran du A à Z. Mais est-ce qu'ils méditent vraiment sur les versets qu'ils lisent? Il y a une différence. Quelqu'un ne peut ne pas être hafiz. Quelqu'un ne peut ne pas maîtriser beaucoup. Mais quand il lit un verset, Allah l'inspire, puis il comprend, il médite dessus, il comprend le sens du verset. Et c'est celui-là même qui l'a compris, qui a appris le Coran et qui l'apprend aux autres et qui le manifeste dans son comportement. Non. En fait, tu ne peux pas dire que toi tu connais le Coran. Et puis quand on te regarde, on sent la haine dans tes yeux. Wallah, c'est que tu ne connais pas le Coran, tu lis le Coran. Tu ne peux pas dire que toi tu connais le Coran. Et puis au quartier, tu ne parles pas avec les gens. Non, toi tu es un lecteur du Coran. Tu ne médites pas sur le Coran. Tu ne peux pas dire que tu connais le Coran. Tu maîtrises l'islam. Et puis on te regarde, on voit qu'il y a les gris-gris sur toi. Non, toi tu es un suiveur. Claire. Gris-gris n'a pas sa place sur musulman. Gris-gris, condron, musulman n'utilise pas ça. Donc tu ne peux pas dire que moi je suis slama. Moi je suis slama. On te connaît au quartier en tant que le grand slama. Mais au fond, dans le noir, on te voit souvent dans les couloirs. Non, c'est bizarre. Tu n'es pas slama. Tu fais quoi dans le couloir noir avec une fille noire? Je viens répondre. Je vais répondre. Madou, tu dis que tu es slama, tu fais quoi un baiser dans ta main pour agresser les gens à Yakassé ici? Pourquoi tu voles moto des gens et puis tu dis n'est slama les? Tu n'es pas slama, tu es un suiveur. Tu nous accompagnes avec beaucoup à la mosquée, c'est tout. Sinon, en réalité, toi tu ne fais que lire. Tu as des passages, tu n'as pas compris vraiment le verset du Coran. On poursuit par le verset prochain, Inch'Allah. Allah, il continue pour dire, et repousse le mal. Il précise d'abord, la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Voilà pourquoi le musulman, il doit être différent des autres. Il doit être le miroir des autres. Là où il y a le bien, le musulman, quand il vient, il installe la bonté, la quiétude et l'amour. Là où il y a les ténèbres, quand le musulman vient, il vient avec la lumière. Voilà pourquoi il dit, la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Vas-y frère. Il dit, repousse le mal. Faut fuir le mal. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Allah dit, repousse le mal. Vas-y frère. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Allah Akbar. Allah dit,
repousse la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. C'est-à-dire, la mauvaise action ne doit pas venir du musulman. C'est le musulman qui vient corriger la mauvaise action. Lui, il est apporteur d'une bonne action. Il est véhiculant d'une bonne action. Il est annonciateur d'une bonne action, d'une bonne nouvelle. Donc, quand lui, il est quelque part là, c'est la quiétude. On prend exemple sur lui, on dit, attends, il faut faire comme lui là. Oui. Toi qui dis que tu es musulman, mais voilà ton frère musulman, lui, il ne mange pas porc. Pourquoi tu manges lait? Hey. Il mange lait. Donc, dis que pourquoi il ne met pas lait, mais moi, il boit sauce de lait. Question. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Mais tu ne peux pas dire que tu es musulman, puis on te voit dans les maquis, dans les bistrots, en train de boire belé. Donc, on va te dire, mais comment toi tu dis que tu t'appelles Mahadou, ou bien tu t'appelles Moussa? Moussa. Moussa, et puis tu bois du vin. Tu bois Koutoukou. Tu bois Alomo. Tu fumes drogue. Hein? Comment Moussa peut fumer drogue? Question. En fait, c'est sûr, normalement, c'est sûr, toi, on doit prendre l'exemple. Mais aujourd'hui, on a honte de prendre l'exemple sur toi. On prend l'exemple sur les gens qui sont des koufars. Tes parents disent, mais regarde ton ami là, qui est koufar, là, regarde comment lui se comporte. Alors que c'est l'inverse qu'on doit faire. On doit prendre l'exemple sur toi. Allez, dis, la bonne action. On reprend le verset, s'il te plaît. On reprend le verset. Alors, il précise bien, la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Vas-y, frère. Il précise et il continue pour dire, repousse le mal, rejette le mal par ce qui est de meilleur. Ça veut dire quoi? On est dans une zone très sensible. Non. On est en train d'aller dans les élections. Oui. Le verset là vous concerne. Alors il a parlé il a cité le verset. Il a révélé le verset 1445 ans. Mais Wallah, aujourd'hui, le verset là nous concerne. Wallahi, enfin, vous lisez le verset, non? Mais vous ne savez pas que ça parle des élections qui vont arriver bientôt. Ça parle de beaucoup de choses, hein, mais y compris les élections qui doivent arriver. Je vais vous montrer que ça parle de ça. Dans ce verset-là, il y a la cohésion sociale dedans. Dans ce verset-là, il y a la transmission de la paix dedans. Alors il dit, repousse le mal par ce qui est de meilleur. De sorte, vas-y, continue. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Allez, il dit, repousse le mal par ce qui est de meilleur. De sorte que celui avec qui tu étais en palabre, j'ai parlé français terre à terre, verset là dit, faut repousser le mal par ce qui est bien. Faut accepter souvent des choses. Faut faire le bien même quand on te fait du mal. De sorte que celui avec qui tu étais en palabre, celui avec qui tu avais rancune, celui qui voulait te faire du mal, quand toi tu vas lui donner le bien, tu seras un ami chaleureux pour lui. Et est-ce que vous avez compris le sens? Ça veut dire, si demain tu vois, on dit, hé, Katir Djoulabougla, on dit, les autres ils vont vous attaquer. Oui. Vous dites non. Nous on ne se lève pas pour aller attaquer un peuple. Nous on va prier notre Seigneur pour toucher le cœur de ceux qui veulent se lever contre nous. De sorte que nous on puisse être un exemple pour eux. Oui. Et un point de stabilité et de cohésion sociale. Ne vous laissez plus manipuler par des gens. Claire. S'il y a quelqu'un qui doit lancer le message à quelqu'un, il faut que lui-même il lance le message avec sa famille. Si quelqu'un doit sortir, oui, vous devez devoir sortir avec sa femme et ses enfants devant. Et puis vous êtes derrière. Pourquoi lui vous appelle à aller dans les rues? Il vous appelle à aller dans les rues, à aller combattre, mais eux ne sont pas sur le champ de combat. Question. Et vous, vous partez mourir au nom de quelle légalité? Au nom de quoi? Allez dire, repousse le mal par ce qui est bien. Si ton voisin te prend la haine, repousse le mal par ce qui est bien. Oui. Si ta voisine te fait du mal, allez dire, repousse le mal par ce qui est bien. Si dans ton quartier, on te veut du mal, allez dire, repousse le mal par ce qui est bien. Non. Le musulman, il n'attaque pas le mal par le mal. Il ne rend pas le mal par le mal. Il ne riposte pas le mal par le mal. Il repousse le mal par ce qui est bien. De sorte que celui qui pense mal de lui puisse dire, ouais, ta religion est une religion du Père vraiment. L'exemple a été fait avec notre prophète Mohammed alayhi salam. Chaque fois la dame venait mettre les ordures devant sa porte. Chaque jour il y avait les ordures devant la porte du prophète Mohammed alayhi salam. Jamais le prophète aussi a ramassé ces mêmes ordures là pour aller jeter devant la personne. Oui. Chaque fois qu'il venait trouver les ordures devant sa porte, il nettoyait ces ordures là.
il a repoussé le mal par ce qui est bien. Le jour où il n'a pas vu les ordures devant sa porte, lui-même s'est posé la question, mais où est la personne qui vient jeter les ordures devant ma porte chaque jour? Non. Où est cette dernière-là? Où est ce dernier-là qui me fait du mal chaque jour? Il est où? On vient informer le prophète Mohammed, l'excellent modèle à suivre, pour dire que cette personne est malade. Le prophète se déplace, lui il va chez son ennemi, lui il va chez celui qui lui fait du mal, parce qu'il a appris que la personne est malade, il va s'enquérir de sa santé, il va s'enquérir de sa situation. Voilà un exemple. Voilà le meilleur des exemples. De sorte que la personne dit, mais moi j'ai jeté des ordures devant ta porte chaque jour, mais qu'est-ce qui t'amène chez moi? Le prophète dit, mais c'est ça même. Parce que tous les jours tu jettes des ordures devant ma porte, tous les jours tu mènes des actions contre moi, mais aujourd'hui j'ai remarqué que tu n'es pas là. Oui. Donc je me suis interrogé, je me suis dit, mais où est la personne qui fait ça là? On m'a informé que tu ne te sens pas bien. Alors je suis venu m'enquérir de ta situation, je suis venu voir comment tu allais. Non. La personne m'a dit, si c'est ça ta religion, alors j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que toi, le prophète Mohammed, est le messager d'Allah. Alayhi salatu wassalam. Allah Akbar. Il faut que nous aussi, on soit les petits Mohammed dans notre quartier. Il faut que nous aussi, on soit des petits Mohammed dans notre pays. Il faut que nous aussi, on soit des petits Mohammed dans notre communauté. Comme on est pris par le temps, Inch'Allah, on va passer à la série des questions. Sinon, on a beaucoup à vous dire. Mais on va prendre des questions, et dans les questions, Inch'Allah, si elle a le paiement, on va revenir encore sur les exhortations et sur dans les différents cas. Sur ce, on vous remercie et on vous invite à méditer sur les versets du Coran et à adopter le meilleur comportement qui nous tous va nous mettre dans la stabilité qui est profitable pour nous ainsi que nos descendants. Qu'à la place de nous des musulmans sincères et pieux, qu'Allah nous pardonne et qui nous accorde le Jannat al-Firdaus. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde et ici présents, nous sommes à Yakasa Tobrou, Inch'Allah. Hier nous étions à Zopé. Demain soir, 20h, 22h, on sera également à Zopé pour l'apothéose. Au quartier, on dit Ancien Forge. Donc ceux qui sont là, ils peuvent venir, Inch'Allah, nous retrouver. Donc comment pour l'assistant, j'espère que Bête a famille, Inch'Allah. Donc on amène la question des dames, c'est ça. Question de moi, nous fait. L'idée c'est qu'on a micro de taille fait. Mais après ça également, DDR groupe il y a cassé. Amène un bureau, il y a un bureau de la Sigibi, Inch'Allah. Parce que Ahmed Djamana Moukono, Dunia Kono, avec Abidjan Nicolas. Mais Abidjan Dougou, nous connaissons, ça vaut au moins une quarantaine de villes également. Donc DDR est représenté un peu partout. Donc l'objectif de ça également, ça dit dans la Kaslamaya la C. On sait qu'à toi, Abidjan, on va envoyer la Poudino, il va devenir musulman. Dès qu'il s'est converti à l'islam, on le confie à la section DDR de Yakasa Tobrou. Et deuxième également, c'est que quand on installe des bureaux dans des localités comme ça, la jeunesse de ces sections-là puisse adhérer à la DDR. Et quand tu adhères déjà à la DDR, tu es condamné à ne plus rentrer dans les maquis. Donc, il est alors que solution tirée pour ni maquis la terre, ni n'importe n'a de DDR groupe la paix. Parce que là, il y a la charte qui est là. Il veut déjà il veut dans le charte Tarama. C'est-à-dire tu vas te conformer. Beaucoup de jeunes nous ont rejoint dans la DDR pour dire, ah vraiment, nous tu veux m'y c'est pas bon. Donc je veux rentrer dans votre association pour que c'est-à-dire derrière pour ne pas me retrouver dans certaines situations. Parce que ni de l'omina au Bétaramana, il va être de l'omina aidé. Ni Kafou Bétaramana, au bout de l'omina, mais ni nous à la tafma nyafola ka dunya yala yorobe, wallahi dobe fraya limaniaka. Allah d'offre limaniaka. Les soeurs également qui veulent adhérer au groupe DDR, il n'y a pas de problème parce que nous sommes de la Salamaya la Sissa, ce n'est pas les hommes de lui apprendre, hein, il faut une section féminine pour les apprendre. Donc tout à l'heure, on va appeler le bureau quand on va finir la série de questions. Les membres du bureau vont venir, le président est là, le vice-président, secrétaire général, tout le monde. On va donner également les numéros. Vous allez appeler les numéros et puis prendre contact avec eux et puis pour adhérer au groupe. Le bureau est là et puis bon, c'est l'islam qui triomphe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Question-réponse. Salam alaikum famille. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci à Oustaz Jandé Ismaël Aka pour cet enseignement. Nous allons passer maintenant à la série de questions. J'appelle ici M. Katilé. M. Katilé a demandé de vous poser sa question, Inch'Allah. Tout le monde peut poser des questions. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, on peut amener le micro vers vous, Inch'Allah. Barakallahu fik. Et toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de grandes questions. Toutes les questions sont importantes. Pourvu qu'on ait, Inch'Allah, un élément de réponse. Inch'Allah. Salam alaikum.
Wa alaykum salam. Ok, ma question est la suivante. Je lis dans la Bible dans 1 Corinthiens 11, verset 5. Ils ont dit par exemple que la femme doit se voiler pour prier Dieu. Alors j'ai dit à un petit chrétien que il est obligatoire pour une femme de se voiler, puisque dans le Coran c'est 33 verset 59. Maintenant pour les chrétiens c'est dans 1 Corinthiens et verset Corinthiens 11, 5. Donc on a dit par exemple, il m'a expliqué que là on parle de la prière. Si la femme prie, elle est obligée de se voiler. Donc quand elle ne prie pas, lorsqu'elle ne prie pas, elle peut ne pas se voiler. Donc je n'ai pas réussi à la convaincre. Je vais vous aider à cela. D'accord. Okay. Ça c'est la première question. Ok, Inch'Allah. Vas-y frère. 1 Corinthiens 11, 5 et suite. 1 Corinthiens 11, verset 5. Ah, toi est bon. Toute femme, au contraire, Oui. qui prie ou qui prophétise, Oui. la tête non voilée, déshonore son chef. Allez-y doucement, lui. Hein. Voilà, il cherche à sortir. Déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Bon, lui s'est arrêté là. C'est comme si elle était rasée. Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, c'est comme si elle était rasée. Lui s'est arrêté là. Maintenant on continue. Vas-y frère. Car Si une femme n'est pas voilée, là ici on ne parle plus de prière. On dit si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. mais elle n'a qu'à se couper les cheveux. Oh, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, Il aurait été difficile et honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou encore, ou d'être rasée, oui, alors qu'elle se voile. alors qu'elle se voile pendant la prière. Ils n'ont pas ajouté ça. Alors qu'elle se voile pendant la prière. Non, non, non. C'est partout. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas un Corinthien 11 seulement qui parle de voile. On va y arriver. Tu vas me prendre Genèse chapitre 24, verset 65. Genèse chapitre 24, verset 65. On va voir quelque chose. 64 à 65. Rebecca leva aussi les yeux. Bon, retourne un peu de verset 52, je vais voir ce que ça va donner. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, Oui, Il se prosterna oui. en terre devant l'Éternel. Vas-y, frère. Et le serviteur sortit des objets d'argent, Oui, des objets d'or oui, et des vêtements. oui, Il donna à Rebecca. oui. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Rebecca, c'est femme d'Isaac. Hein. Allons-y. Après quoi, Oui, il mangea et but, allons-y. lui et les gens qui étaient avec lui. Uh-huh. Et ils passaient la nuit. Oui, Le matin, oui, quand ils furent levés, Oui. le serviteur dit, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. dans le micro, ils vont aller faire voir ce que ça donne. Allons-y. Le frère et la mère disent, Oui, le frère et la mère disent oui, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, vas-y. une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Oui. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Il appelait donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et il laissait partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades? Tu es au 54, tu arrives au 54? Surat 25. Non, non, non. Genèse 24, verset 65. 65, hein. 65, on revient au 63 pour voir. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, Voilà. il leva les yeux Isaac leva les yeux, et regarda. il regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Oui, Rebecca leva aussi les yeux, Rebecca aussi a levé les yeux. vit Isaac Elle a vu Isaac. et descendit de son chameau. Elle descendit. Elle dit au serviteur, C'est-à-dire ceux qui travaillaient pour elle là, elle demande au serviteur, elle dit au serviteur, qui est cet homme attends, l'homme qui arrive là c'est qui? qui vient dans les champs à notre rencontre? À notre rencontre, Et le serviteur répondit, c'est c'est mon Seigneur. Alors elle prit son Tu as voile. vu qu'on dit c'est mon Seigneur. Pour ceux qui disent qui Seigneur, tout Seigneur veut dire Dieu là. Ils ont appelé Isaac ici Seigneur. Donc elle dit c'est mon Seigneur. Donc Rebecca a fait quoi? Alors elle prit son voile Elle a pris son voile et se couvrit.
Bon, voile qu'elle a pris pour se couvrir là, c'est voile. Parce que dans 1 Corinthiens, à la fin, on parle de chevelure là-bas encore. Donc c'est le voile. Mais comme, en parlant de voile, dans la Bible, ça fait référence à l'islam. Donc pour rejeter ça, c'est pourquoi ils sont en train de dire non, c'est pas ça, il s'agit des femmes seulement quand elles savent prier. Certains ont dit non, c'est pas le voile physique, c'est chevelure. Parce que la suite du verset de 1 Corinthiens dit, et à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Voilà un peu la question. Vas-y, frère. Je crois que c'est plus que clair, quoi. En fait, pour dire qu'il s'agit exactement du vent, mais pas forcément dans le cadre de la prière. Ici, ils ont précisé exactement dans le cadre de la prière, mais ils ont continué pour dire que si elle ne veut pas avoir honte, il faut qu'elle se couvre les cheveux. Et je crois que si elle doit se couvrir les cheveux, ce n'est pas uniquement dans la prière aussi. Voilà, donc... Merci beaucoup. Rapidement, le temps est menaçant. Allons-y. D'accord, merci beaucoup. La deuxième question était là, lorsque je suivais Gédéon, un monsieur a posé la question que est-ce qu'un chrétien doit manger du porc. Mais la démonstration qu'il a fait, je ne me rappelle pas du verset dans la Bible, il parlait de cornes cassées de porc. Donc il dit, mais de nos jours, il n'y a pas de porc qui a cornes cassées. Donc que c'était normal, on pouvait manger du porc. Donc c'est là que j'ai... Oui, c'est dans Lévitique 11, verset 7 à 8, Deutéronome 14, verset 8. Le porc qui a le sabot fendu, qui a des cornes, etc. Oui, mais le problème, c'est que c'est ce qu'on a toujours dit. Là. Quand on prend souvent Ésaïe 66, 17 pour les donner, ils ne veulent pas répondre à ça. Mais cornes fendues, sabot fendu, etc., etc. Il dit non, elle est à dire du porc qui a cornes. Oui, donc il veut essayer de manipuler les gens. Ésaïe 66, 17 est clair. Ceux qui se sanctifient, tous ceux qui se sanctifient, se purifient. En plus, ils se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un. Ils se cachent pour aller un à un. Qui mangent de la chair de porc. Un d'abord, chair de porc. Des choses abominables. Il dit, porc là, c'est abominable. Oui. Et des souris. Et des souris. Tous ceux-là périront. Ceux-là vont périr. Dit l'Éternel. Mais on ne périt pas au paradis. C'est en enfer qu'on périt. Donc il s'agit de ne pas manger le porc. Exactement. Voilà un peu. Alhamdulillah. On va prendre un dernier intervenant. On va prendre un autre intervenant plutôt. Un autre. La Bible. Le frère Issou. Le frère Issou peut demander pour ces questions. Le temps est menaçant. Voilà. Non, laisse. Allons-y, frère. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Oui, bonsoir, les frères. Ah, ok. Allons-y, allons-y. Voilà, moi, je n'ai pas de questions à poser. Au niveau du français aussi, si vous ne me comprenez pas tout aussi, mais ne vous inquiétez pas parce que je n'ai pas été à l'école. Mais j'ai été à l'école pour en écrire. Voilà. Donc, moi, je vous suivais pendant longtemps. Depuis plusieurs années, autant avec Pénislam, je les suivais grâce à vous. J'ai connu beaucoup d'entre vous, comme Nouroudine Diama et comme on appelle le PAM. Voilà. Donc, grâce à vous, nous avons compris beaucoup de choses. Voilà. Et moi, j'ai été à l'école coranique, mais je n'ai pas été à l'école française. Donc, mais je me débrouille un peu aussi souvent. Grâce à vous, je vous écoute, puisqu'il n'y a pas d'autre Tibet ou soit votre débat que je n'ai jamais écouté. Si voilà, oui, voilà. Donc, si moi je souscris mes unités, c'est uniquement pour vous écouter. Donc, j'ai compris beaucoup de choses. S'il vous plaît, laissez-le parler, s'il vous plaît. C'est un témoignage qu'il est en train de faire. Voilà, donc on comprend. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à vous écouter. Non. Voilà, grâce à vous, parce que puisque nous sommes dans le milieu où les sincères, comme on appelle la christianisme, domine l'islam. Donc souvent, il y a certaines personnes qui viennent nous évangéliser. D'accord. Voilà.
et que nous n'avons pas le niveau. Voilà, le niveau, l'argument pour défendre. Exactement, Voilà pourquoi on fait les vidéos, ça reste sur internet. Souvent quand on fait les petits photos là, j'ai l'habitude de dire que prenez note. Prenez note, c'est-à-dire même bon, tu n'arrives pas, tu peux capturer la partie ou bien enregistrer la partie. Les versets qu'on a donnés, voilà, tu peux te débrouiller pour retenir ça. Et puis ça fonctionne. Tu vois que le frère qui est venu donner le passage tout de suite là, on sait déjà que c'est quelqu'un qui nous suit. Et Corinthiens 11, verset 5 et suite, ça veut dire que voilà, c'est quelqu'un qui fait des recherches aussi. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'implanter DDR un peu partout. Par exemple, ici, tu peux adhérer au groupe de la DDR de Yakasa Tobrou, et puis de temps en temps, chaque fois quand on viendra, et s'il y a des débats ou d'organiser, et puis on vient par la grâce d'Allah. C'est ça aussi l'objectif, quoi. Ok, donc tu peux adhérer au groupe, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup à toi. Le numéro du président, Inch'Allah. Et tout à l'heure, on va donner le numéro. Et puis tu vas prendre ça, Inch'Allah. Prochaine question rapidement. Merci de regarder cette vidéo.